Dans l'obscurité d'un samedi soir, au cœur du royaume de la, deux jumelles virent le jour. Leurs parents, Horusa King et son épouse, riche marchand d'or, accueillirent avec joie leur magnifique fille qu'ils nommèrent Aeaxanteguo et Asake. Dès leur plus jeune âge, il devint évident que les sœurs présentaient des différences physiques marquées. Bien qu'elles se nourrissent des mêmes repas aux mêmes heures, Aeaxanteguo grandissait élancée et mince, tandis qu'Asake était plus petite et plus ronde. À cause de sa silhouette frêle, Aeaxanteguo devint rapidement la cible des moqueries des enfants du village. Partout où elle passait, des rires fusaient, et on l'affublait de surnoms cruels comme « la fille maigre » ou « trop maigre ». Personne ne voulait jouer avec elle, sous prétexte qu'elle ne pourrait pas suivre le rythme des jeux. Mais Asake était toujours là pour la défendre. « Si vous osez encore insulter ma sœur, vous aurez affaire à moi », lançait-elle avec courage à ceux qui se moquaient d'Aeaxanteguo. Elle ne craignait personne lorsqu'il s'agissait de protéger sa jumelle. Aeaxanteguo savait qu'elle pouvait compter sur elle. Les années passèrent, mais les choses ne s'améliorèrent pas. Les jumelles partageaient tout. Elles jouaient, étudiaient et chantaient ensemble, inséparables. Pourtant, alors qu'Asake prenait des formes et semblait en pleine santé, Aeaxanteguo restait d'une maigreur préoccupante. Les rumeurs se propageaient parmi les villageois. « Elle est bien trop mince », disait-on. « Comment pourra-t-elle un jour se marier ? Qui voudrait d'une femme incapable de tenir un foyer ?» À chaque murmure, Aeaxanteguo sentait un poids s'alourdir dans son cœur. Elle préférait parfois s'éloigner, honteuse et attristée. Mais à chaque moment de détresse, Asake la réconfortait. « Ne les écoute pas, Aeaxanteguo », murmurait-elle en la serrant contre elle. « Tu es belle telle que tu es. Ceux qui ne te comprennent pas n'ont aucune importance. Un jour, ils verront à quel point tu es spéciale. » Cependant, les moqueries ne se limitaient pas aux enfants. Les femmes âgées du village aussi la désignaient du doigt en chuchotant. « Elle ne sera jamais assez forte pour s'occuper d'un foyer. » Ignorer ces paroles était difficile, surtout lorsqu'elles venaient d'adultes censés être bienveillants. Mais Asake ne laissait personne s'en prendre à sa sœur. « Arrêtez immédiatement ou vous le regretterez », lançait-elle avec une audace qui imposait le respect. Tous savaient qu'il valait mieux ne pas provoquer Asake, car elle devenait redoutable lorsqu'il s'agissait de défendre Aeaxanteguo. Puis vint le jour où Aeaxanteguo ressentit une humiliation encore plus profonde. Une grande fête dansante était organisée au village, un événement où tous les jeunes se réunissaient pour chanter et danser jusqu'au matin. Les jumelles étaient impatientes d'y participer. Depuis des semaines, elles s'entraînaient et rêvaient de ce moment. Mais alors qu'elles arrivaient à l'entrée, la chef du groupe des jeunes filles, une certaine Kini, posa un regard dédaigneux sur Aeaxanteguo. « Tu ne peux pas entrer », lança-t-elle froidement. « Nous ne voulons pas d'une fille maigrichonne comme toi qui gâcherait l'ambiance. » Le cœur d'Aeaxanteguo se serra. Ses joues devinrent rouges de honte. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux et tourna aussitôt les talons, s'enfuyant chez elle. Asake, folle de rage, avait envie de crier sur Kini, de lui dire à quel point elle avait tort. Mais elle choisit de ne pas faire d'esclandre. Au lieu de cela, elle courut après Aeaxanteguo, son cœur brisé pour sa sœur. Elle la retrouva assise près de la fenêtre, en pleurs. « Ne laisse pas leurs paroles t'atteindre, Aeaxanteguo », lui dit doucement Asake en s'asseyant à côté d'elle. « Tu es belle comme tu es, spéciale et unique. Ceux qui ne te comprennent pas ne méritent pas ton attention. » Aeaxanteguo essuya ses larmes et esquissa un léger sourire. Elle était reconnaissante d'avoir une sœur comme Asake. « Mais pourquoi disent-ils toutes ces choses sur moi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Pourquoi ne voient-ils pas qui je suis vraiment ?» Asake posa une main rassurante sur son épaule. « Parce que les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, » répondit-elle. « Mais nous savons la vérité. Tu es merveilleuse, Aeaxanteguo, et un jour, ils s'en rendront compte. » Mais malgré les mots réconfortants d'Asake, la douleur persistait. Les moqueries du village ne cessaient pas, et rien ne semblait pouvoir changer la situation. Les parents d'Aeaxanteguo et Asake firent tout leur possible pour aider leur fille à prendre du poids. Ils consultèrent des médecins qui lui prescrivirent des régimes alimentaires spécifiques. Ils se rendirent même chez des herboristes qui promettaient de renforcer sa santé. Mais rien n'y faisait. Peu importe ce qu'elle mangeait, Aeaxanteguo restait aussi mince qu'avant. Les villageois continuaient de la railler. « Elle ne sera jamais utile à sa famille », disait-il en riant lorsqu'elle passait. Mais Asake ne faiblissait pas. « Vous devriez avoir honte », ripostait-elle avec colère.
Elle était inlassablement la protectrice d'Ae. Jusqu'au jour où tout bascula. Le petit ami d'Azake, Haru, fils d'un riche producteur de cacao, vint lui rendre visite. Ensemble depuis 2 ans, ils parlaient mariage et avenir. Mais ce jour-là, Haru apportait une terrible nouvelle. Ma famille n'approuve pas notre union, annonça-t-il avec regret. Azake sentit son cœur se briser. Pourquoi? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Est-ce que je ne suis pas assez bien pour toi? Tu es parfaite, répondit Haru. Mais mes parents craignent que les gènes maigres de ta sœur ne se manifestent chez nos enfants. Azake n'en crut pas ses oreilles. Son monde s'écroula. Et c'est ainsi que, peu à peu, son amour pour Ae se transforma en rancune. Dès ce jour, la colère d'Azake grandit en elle comme une flamme incontrôlable. Elle se mit à en vouloir à Ae, la tenant pour responsable de son malheur. Peu après, elle fut exclue de certains cercles sociaux du village à cause de son acharnement à défendre sa sœur contre les moqueries. Mais au lieu de la réconforter, elle se retourna contre Ae. Assise sur son lit, Azake fixait le mur, un regard vide et absent. Depuis 6 jours, elle ne parlait plus à personne. Le silence qui régnait dans sa chambre était assourdissant. Elle ne répondait même plus aux messages de Haru, son ex-fiancé. Avant, elle lui écrivait chaque jour, incapable d'imaginer une vie sans lui. Mais maintenant, tout était fini. Chaque nuit, lorsque la maison était plongée dans le silence, Azake pleurait en cachette. Elle repensait au projet qu'ils avaient construit ensemble, leur mariage, leur grande maison, leurs 4 enfants. Elle avait même choisi leurs prénoms, Maliné, David, Grace et Joshua. Mais tout cela s'était envolé, comme un vase en cristal tombé au sol et brisé en 1000 morceaux. Et pour elle, c'était la faute d'Ae. De son côté, Ae ne comprenait pas pourquoi sa sœur était devenue si distante. Elle tenta de lui parler, mais chaque tentative se soldait par un rejet brutal. « Laisse-moi tranquille, Ae » lui lançait Azake avant de s'éloigner. Ae voyait la douleur dans les yeux de sa sœur, mais elle semblait refuser de s'ouvrir à elle. Elle se sentait seule. Autrefois inséparables, les jumelles étaient désormais 2 étrangères vivant sous le même toit. Aike quittait la maison tôt et rentrait tard. Ae ne savait même pas où elle allait. Mais plus que tout, ce qui lui faisait mal, c'était de voir Azake rire et discuter avec une autre fille du village, Christy. Elle passait des heures enfermée à parler, à partager des moments que, jadis, elle partageait avec sa sœur. Ae essayait de se convaincre que cela n'avait pas d'importance. Mais chaque éclat de rire venant de la chambre d'Azake lui brisait le cœur. Petit à petit, elle perdit son assurance. Dans le village, les gens recommencèrent à la pointer du doigt. Elle est maudite, disaient certains. Même sa propre sœur ne veut plus d'elle, murmuraient d'autres. Autrefois protégée par Azake, Ae était désormais livrée à elle-même. Elle passait le plus clair de son temps enfermée dans sa chambre, fuyant les regards. Elle repensait au moment où Azake la défendait avec force. À présent, elle était seule. Elle lui écrivait des lettres, espérant qu'Azake finirait par les lire. Mais chaque matin, elle retrouvait ces lettres froissées et jetées à la poubelle. Un jour, alors qu'elle préparait un repas pour la famille, Azake entra dans la cuisine et, sans prévenir, jeta une poignée de sable dans la marmite. « Pourquoi as-tu fait ça ?» s'écria Ae, horrifié. « Ferme-la, sorcière maigrichonne !» cracha Azake avant de quitter la pièce. Ae sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais ce n'était que le début. Une semaine plus tard, elle laissa un seau d'eau dans la salle de bain pour prendre un bain. Lorsqu'elle revint, elle ne se doutait de rien. Dès qu'elle plongea ses mains dans l'eau, elle sentit une brûlure intense sur sa peau. Azake avait versé un produit irritant dans l'eau. Ae se mit à se gratter frénétiquement. Leur mère accourut, paniquée, et lui appliqua de l'huile de palme pour calmer l'irritation. Pendant ce temps, Azake riait aux éclats dans le couloir. Mais le pire restait à venir. Désormais, elle ne se contentait plus de l'ignorer, elle l'humiliait en public. Au marché, elle lançait des remarques blessantes. « Attention, voici le squelette ambulant !» Les villageois riaient. Ae ne comprenait pas pourquoi sa sœur était devenue ainsi. Leur mère tenta d'intervenir. « C'est ta sœur jumelle », lui rappela-t-elle avec sévérité. « Je ne t'ai pas élevée pour que tu la traites de la sorte. » Mais Azake ne voulait rien entendre. « Elle a détruit ma vie.
cria-t-elle, la rage dans la voix. Le choc fut tel que leur mère lui administra une gifle. Mais Asake ne se calma pas pour autant. Elle voyait en Aeaxanteguo la source de tous ses malheurs et refusait de la pardonner. Un événement inattendu secoua bientôt le royaume. Tous les 10 ans, les 3 royaumes de la Mohérie et Bor organisaient une compétition prestigieuse, la Damoiselle Reine. Chaque royaume devait présenter 3 jeunes filles considérées comme les plus talentueuses et gracieuses. Cette année-là, la compétition devait se tenir à Bor, et l'excitation était à son comble. Dans le royaume de la, les habitants commencèrent à suggérer des candidates potentielles. Aeaxanteguo, s'exclama l'un des villageois en riant. Qui voudrait envoyer un squelette représenter notre peuple? Ce fut dans ce contexte qu'un jour, alors qu'Aeaxanteguo allait chercher de l'eau à la rivière, elle rencontra un homme nommé Adio. Il était l'un des organisateurs du concours et venait de Bor. Lorsqu'il aperçut Aeaxanteguo, il fut immédiatement captivé. Quelle élégance naturelle! S'exclama-t-il. Aeaxanteguo crut d'abord qu'il se moquait d'elle. Mais en voyant son regard sincère, elle comprit qu'il disait la vérité. Adio lui expliqua qu'il était chargé de recueillir les noms des candidates. « Je suis certain que ton nom figurera sur la liste », ajouta-t-il avec un sourire. Aeaxanteguo secoua la tête. « Impossible, murmura-t-elle. Les gens ici me méprisent, ils ne voudraient jamais de moi. » Elle lui confia qu'il était le premier à lui faire un compliment sur son apparence. Touchée, Adio l'encouragea à s'habiller joliment et à assister au concours, même si elle ne participait pas. Après mûre réflexion, Aeaxanteguo décida d'y aller. Le jour du concours arriva. Le palais de Bor débordait d'activités. Des délégations venues des 3 royaumes affluaient pour voir l'événement. Les organisateurs commencèrent par annoncer les candidates officielles. Puis, un rebondissement inattendu survint. Conformément aux traditions, le roi de Bor avait le pouvoir d'ajouter une participante surprise. Lorsqu'il dévoila le nom d'Aeaxanteguo, un silence stupéfait s'abattit sur l'assemblée. Aeaxanteguo resta figé, sous le choc. Les villageois chuchotaient avec mépris. Pourquoi gaspiller une place pour elle? Mais personne ne pouvait contester la décision royale. Ses parents, eux, applaudirent avec fierté. Encouragé par leur soutien, Aeaxanteguo releva la tête et rejoignit les autres candidates. La première épreuve du concours était culinaire. Chaque candidate devait préparer un plat traditionnel de son royaume. Aeaxanteguo, dont le talent en cuisine était indéniable, termina rapidement, suivant son instinct naturel. Les juges dégustèrent les plats et annoncèrent les 5 meilleures candidates qualifiées pour la deuxième épreuve. À la surprise générale, Aeaxanteguo figurait parmi elles. La deuxième épreuve était une chasse au trésor dans une forêt. Avant d'accéder à la zone de recherche, les candidates devaient traverser une rivière à la nage. Beaucoup d'entre elles n'étaient pas de bonnes nageuses, mais Aeaxanteguo, plus légère, traversa rapidement et atteignit la forêt en premier. Elle chercha le trésor avec attention, scrutant chaque recoin. Soudain, elle aperçut un éclat bleu au loin. « Ça doit être ça !» s'écria-t-elle. Elle courut dans cette direction, mais son enthousiasme lui fit oublier qu'elle n'était pas seule. Jibk, une autre candidate, l'entendit et se précipita à son tour. Les 2 jeunes filles sprintèrent vers l'objet brillant. Mais alors qu'elle allait l'attraper, la robe d'Aeaxanteguo s'accrocha à une branche et elle chuta. Jibk s'empara de l'objet, et persuadée d'avoir trouvé le trésor, rebroussa chemin triomphalement. Mais en regardant autour d'elle, Aeaxanteguo remarqua qu'il y avait plusieurs objets identiques éparpillés partout. Elle comprit que c'était un leurre. Sans un mot, elle poursuivit ses recherches. C'est alors qu'elle sentit des gouttes d'eau tomber sur son front. Elle leva les yeux et aperçut un coffret doré perché sur une branche. Il étincelait avec une intensité singulière. Aeaxanteguo comprit aussitôt qu'il s'agissait du véritable trésor. Grâce à sa taille élancée, elle escalada l'arbre avec agilité, décrocha la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur, elle trouva plusieurs babioles bleues, confirmant qu'elle détenait l'authentique trésor. Elle referma la boîte et se précipita vers le palais. Lorsqu'elle arriva, tous les regards se tournèrent vers elle. Exténuée mais déterminée, elle s'avança et présenta l'objet. Les organisateurs exhibèrent alors un dessin représentant le véritable trésor recherché. Celui d'Aeaxanteguo correspondait parfaitement. Les juges annoncèrent leur verdict. Aeaxanteguo était la nouvelle damoiselle reine des 3 royaumes.
Un silence de stupeur s'abattit sur la foule. Puis, des applaudissements éclatèrent. Ses parents exultèrent de joie, tandis que ses anciens détracteurs baissaient la tête, honteux. Même ceux qui l'avaient moqué venaient maintenant lui adresser des félicitations, parfois de manière hypocrite. Quant à Asake, elle restait en retrait, submergée par la honte. De retour au village, Asake fit ses valises. Elle ne pouvait plus supporter le poids de la culpabilité. « Pourquoi veux-tu partir ?» demanda à eux accent aiguë, la voix tremblante. Asake baissa la tête. « Je regrette ce que je t'ai fait, » avoua-t-elle en larmes. « Tu es ma jumelle et je t'ai traité comme si tu ne valais rien. J'ai préféré l'opinion des autres à mon propre sang. Laisse-moi partir, j'ai trop honte. » Ae accent aigu posa une main douce sur son épaule. « Nous sommes venus au monde ensemble, » dit-elle avec émotion. « Je t'aime quoi qu'il arrive, et je te pardonne. » Les deux sœurs tombèrent dans les bras l'une de l'autre, pleurant ensemble. Dès ce jour, elles retrouvèrent leur complicité et vécurent heureuses, plus unies que jamais. Claquette, si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire et abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes. Claquette.